le chant du joli ruisseau. Écoutons le chant du joli ruisseau. À présent, faisons attention et traversons Dans les bois, qui vit dans les bois. de belles libellules, des pivers, des grenouilles, des petites fourmis et aussi des scarabées, des serpents, des chouettes, des vers de terre, des moineaux, des fouines, des araignées. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4. La ruse de grand-mère renard. Oh, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle un boomerang. Regardez. Et voilà. Laisse-moi essayer, laisse-moi essayer. Aïe, ya! Oh oh. Mon boomerang est coincé dans l'arbre. Oh, c'est ta faute. Il fallait pas l'envoyer si fort. Allez, sors de là, je vais te dégager. Oh, il est complètement coincé. Tenez les enfants. Waouh! Merci, monsieur Ours Noir. Faites attention en jouant. Waouh! Oh, j'aimerais tellement être aussi grand et fort que monsieur Ours Noir. Moi aussi. Comme ça, je pourrais attraper des choses même si elles sont tout en haut. Alors vous devriez aller en parler à grand-mère renard. Grand-mère renard? Grand-mère renard vit au plus profond de la forêt, cachée, et elle peut réaliser des vœux grâce à ses pouvoirs magiques. Les enfants, ne courez pas si vite. Grand-mère renard! Est-ce que vous êtes là? Oh, vous m'avez appelé? On nous a dit que vous pouviez réaliser des vœux avec vos pouvoirs magiques. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Alors, quel est donc votre vœu? Nous voulons devenir des géants. Oui, on veut être plus grand que les arbres. Oh, je vois. Eh bien, ce ne sera pas très difficile de vous transformer en géant. Mais avant de le faire, je veux vous raconter une histoire. Une histoire? Oui, les enfants, c'est l'histoire d'un faisan géant qui habitait dans la forêt il y a fort, fort longtemps. Vous êtes prêts? Il était une fois un faisan géant qui habitait dans la forêt. Bonjour! Le géant devint rapidement ami avec les animaux qui peuplaient les bois. Quand ses amis avaient des ennuis, il pouvait facilement résoudre leurs problèmes. Il pouvait sauter si haut qu'il arrivait à attraper des étoiles et les rapporter à ses amis qui avaient peur du noir. Tu nous as rapporté une étoile. Tous les animaux de la forêt adoraient le faisan géant et ils vantaient souvent ses exploits extraordinaires. Waouh, c'est drôlement chouette d'être un géant. Qu'est-ce que ça me plairait. Grand-mère renard, s'il te plaît, transforme-nous en géants. Attendez, pas si vite, les enfants. L'histoire ne s'arrête pas là, car la vie n'était pas toujours très agréable pour le faisan géant. Les amis du faisan géant étaient parfois emportés quand il avait le malheur d'éternuer. Ils lui
lui arrivait aussi parfois de gâcher des jeux avec son corps gigantesque. Est-ce que je peux jouer avec vous? Il lui arrivait même de faire peur à ses amis lorsqu'il dormait. Oh, je suis fatiguée. Oh, ma tête! Oh, je suis désolée. L'un après l'autre, ses amis l'abandonnèrent. Il se retrouva tout seul. Et un beau jour, le faisan géant quitta la forêt. Est-ce que ça veut dire que si on était des géants, on ne pourrait plus jamais jouer dans l'eau? Et qu'on serait tellement grand qu'on ne pourrait même plus tenir dans notre nid? Alors, les enfants, qui parmi vous veut être le premier à devenir un géant? Attendez, je ne veux plus devenir un géant. Moi non plus, grand-mère renard. Je suis très contente de ma taille. Au revoir,